Nous sommes au congrès aux Assises Longevity 2022 au Havre et nous allons parler du groupe SOS Senior et de leur démarche EHPAD Mon Domicile avec Philippe Douis qui est directeur d'EHPAD au groupe SOS Senior. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez puis présenter le groupe SOS. Oui, donc je vais me présenter, je suis Philippe Douis, directeur de l'EHPAD du Bois de Bléville, EHPAD de 93 lits. Qui est géré par le groupe SOS Senior, et je suis aussi directeur d'un SIAD, service de soins et infirmiers à domicile, aussi situé au Havre. Avant de parler de l'EHPAD du Bois de Bléville, parlons un peu du groupe SOS Senior. Nous avons souhaité participer à ces assises du bien vieillir, puisque je crois que le bien vieillir fait partie de l'ADN du groupe SOS Senior. SOS Senior, c'est à peu près 130 établissements sur l'ensemble du territoire français, avec 80 EHPAD et d'autres services à domicile ou des services de soins à domicile, avec l'esprit, prenons conscience que le groupe SOS Senior est une association. C'est une association loi 1901, donc pas d'actionnaire à rémunérer, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut percevoir comme allocation par l'ARS, le conseil départemental ou via l'hébergement sera forcément réinjecté dans le bien vieillir des seniors qui seront accompagnés dans les établissements ou services du groupe SOS Senior. Un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est une institution qui permet à des personnes justement qui ont des problèmes de dépendance de pouvoir être accompagnées au niveau des soins, au niveau de leur dépendance, pour faire en sorte qu'ils puissent vieillir dans des conditions les mieux possibles pour elles. J'en veux pour preuve que dans le groupe SOS Senior, nous avons défini un concept que l'on appelle « Mon EHPAD, mon domicile ». Pourquoi ? Un EHPAD, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un hôpital, donc on se trouve à la frontière entre les deux. L'EHPAD devient le nouveau domicile du résident qui est admis. Donc à ce titre, on essaye de faire en sorte que le résident puisse s'approprier complètement le lieu. L'EHPAD devient son domicile, devient son lieu de vie, et à ce titre, il y fait ce qu'il veut. Donc on essaye de faire en sorte de mobiliser les résidents dans la vie de l'établissement, on essaye de mobiliser les familles dans la vie de l'établissement, comme si la personne était à son domicile, même s'il a été admis en institution, il demeure chez lui. Donc l'approche domiciliaire, le concept qu'on entend beaucoup parler, on en a entendu parler à l'introduction de ces assises du bien vieillir, l'approche domiciliaire n'est pas qu'un concept, n'est pas qu'une philosophie, c'est vraiment quelque chose qu'on tente de mettre en place dans l'établissement. On fait en sorte que le résident reste citoyen à part entière, qu'il garde un vrai rôle social au sein de l'établissement, qu'il puisse participer aux décisions de l'établissement. Il y a des lieux pour ce faire, le conseil à la vie sociale qui est un lieu important pour la participation à la vie active de l'établissement, mais on veut aller plus loin. Autrement dit, le résident peut participer à la préparation des repas, il va travailler en cuisine, il va travailler, c'est un grand mot mais j'aime bien l'utiliser parce que quand je parle de rôle social, le travail fait partie du rôle social. Donc le résident va participer à la constitution des repas. Le résident, s'il veut faire des travaux dans sa chambre, il fera des travaux dans sa chambre. Bien sûr, il pourra être aidé parce que ça fait aussi partie. En fait, il peut repeindre la chambre en vert, en mauve. Il peut repeindre la chambre comme s'il avait envie de le faire chez lui. S'il me dit « je veux une chambre toute noire », il peindra sa chambre en tout noir. Hein, on cherche vraiment à ce qu'il soit le plus moteur dans ses décisions. On ne veut pas d'esprit standardisé. Est-ce que ça veut dire qu'il peut sortir de l'EHPAD et revenir de l'EHPAD ? Mais bien sûr. Et quelles sont les limites ? Est-ce qu'il y a des limites ? Mais il n'y a pas de limite. La seule limite... Je pose la question parce qu'en tant que directeur d'EHPAD, vous avez une responsabilité. Bien sûr. C'est là que je voulais voir la limite. Bien sûr. La seule limite qu'on peut avoir, c'est la limite réglementaire ou la limite médicale. Si la personne est en autonomie à pouvoir se déplacer normalement, un EHPAD n'est pas un lieu fermé. Donc le résident peut sortir. Si je redescends sur l'EHPAD du Havre, qui est situé dans les quartiers nord, qui est situé à peu près à un quart d'heure de la mer, le résident qui le souhaite prend le métro, prend le tramway et va se balader là où il veut. Beaucoup vont faire leurs courses au centre commercial qui est juste à côté. Donc c'est l'esprit. Je suis chez moi et chez moi je bouge si je peux bouger. Et même dans le même esprit, c'est pas parce que je rentre en EHPAD que je vais y finir mes jours ou ma vie. Je peux avoir une phase
de séjour temporaire en EHPAD, le temps de me reconstruire, le temps aussi que mes proches aidants puissent se ressourcer et me reprendre à domicile. Donc l'EHPAD peut être une transition, peut-être de façon définitive, mais en tout cas, on doit considérer l'EHPAD comme étant une solution parmi tant d'autres pour relever le défi du grand âge et faire en sorte que la prise en compte de la dépendance soit la meilleure possible et la plus bienveillante possible. La question qui me vient, c'est ce concept, comment est-ce qu'il impacte les salariés? Est-ce que ça les rend plus sereins ou ça les stresse parce qu'il y a moins de cadres, moins de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne les stresse pas. On va jusqu'au bout dans mon EHPAD, mon domicile, dans la démarche. On essaie de faire en sorte de supprimer tout signe qui pourrait nous faire ressembler à un hôpital. C'est-à-dire de faire en sorte que les salariés soient habillés normalement. Il y a des périodes où on doit être en tenue, quand on fait les soins et choses comme ça, mais tout le reste du temps, on n'a pas besoin d'être en blouse blanche pour faire une animation, on n'a pas besoin d'être en blouse blanche pour servir à table, donc on fait en sorte que tout soit comme n'importe où. Donc ça facilite un petit peu la relation avec les résidents, ça soulage la charge mentale des équipes. Quand on parle de qualité de vie au travail, ce concept de mon EHPAD, mon domicile est très fort. Pourquoi ? Parce que le résident est plus décontracté, plus incité à faire des animations, à participer à la vie sociale de l'établissement. Il est donc plus calme. Les échanges entre résidents et équipes se font de façon plus naturelle, moins professionnelle, et tout le monde y trouve son compte. Le résident est plus calme, les équipes sont en proximité avec les résidents, le mix entre les deux fait que ça se passe bien. Est-ce que ça passe aussi par une gestion de l'identité des résidents? Là, vous employez le mot résident. C'est différent que le mot patient, par exemple. Oui. Certains vont jusqu'à employer le terme, on va dire, client, pour montrer que ce n'est pas du tout un EHPAD, c'est plus un hôtel. Il y a un travail sur prendre en compte l'identité de la personne telle qu'elle a été dans sa vie, le métier, vous voyez ce que je veux dire en fait, comprendre la personne au-delà de la... Chez nous, un résident, et je maintiens la notion de résident, n'est pas un client, n'est pas un usager, n'est pas un patient, c'est un résident puisqu'il habite chez lui. Le mot EHPAD, je ne l'aime pas. Le mot EHPAD, ça veut tout dire et rien dire. C'est un acronyme qui, cette fois-ci, est très technocratique. Mon établissement, je l'appelle la maison des aînés. À une époque, on avait la maison des jeunes, aujourd'hui, on a la maison des aînés. Et les personnes, ces résidents, habitent la maison des aînés, n'habitent pas dans une chambre, mais habitent dans un logement. Alors vous allez me dire, c'est de la sémantique. Non, c'est pas de la sémantique. C'est vraiment, justement, avoir à l'esprit qu'on est au domicile. Donc je réside à mon domicile, je vis dans une maison, certes des aînés parce que j'ai aussi plus de 60 ans, c'est l'âge auquel je peux rentrer en EHPAD. J'habite pas une chambre, j'habite un logement et autour de ce logement, il y a un restaurant qui n'est pas une cantine, c'est un restaurant. Il y a des salles d'activité, il y a tout plein d'éléments qui fait que la personne peut faire ce qu'elle veut à l'intérieur de l'établissement. Comment est-ce que vous communiquez sur cette approche en amont, auprès des familles, auprès des... Est-ce que vous communiquez sur cette approche? Alors, bien sûr. Et comment ça se passe en fait? Pour faire compréhension, en fait, on pourrait le dire, oui, mais tout le monde le fait. Comment est-ce que vous arrivez à montrer que c'est vraiment le cas chez vous? Ben justement, c'est en le montrant. Hein, on peut vendre du rêve, on peut communiquer. Comment on le fait? On le fait par des journées portes ouvertes où on va inscrire, on va faire venir en tout cas ce qu'on appelle nos prescripteurs. C'est quoi un prescripteur? C'est les hôpitaux du coin, c'est les cliniques du coin, c'est les médecins généralistes du coin, c'est les assistantes sociales de secteur, à qui on va montrer c'est quoi la vie en EHPAD du groupe SOS Senior. En expliquant clairement ce qu'on fait, mais pas ce qu'on pourrait faire, mais ce qu'on fait réellement. Et à partir de cette communication qu'on veut très simple, hein, on ne fait pas de la publicité, on fait de la communication, hein, pour vraiment expliquer notre savoir-faire et notre particularité par rapport à des populations qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres EHPAD privés lucratifs qu'on peut trouver dans l'environnement.
Je ne dis pas qu'on fait mieux, qu'on fait moins bien, on fait différemment, on est sur des populations différentes, mais on fait en sorte que ces populations différentes, et j'y reviendrai sur ces populations différentes, on fait en sorte que ces populations qui ont une vie différente puissent bien vieillir. Et quand je dis des populations différentes, le groupe SOS Senior, entreprise sociale et solidaire, ça veut tout dire. C'est-à-dire que nos établissements, souvent, sont 100% habilités à l'aide sociale. Et en tout cas, de façon particulière, l'établissement du Havre a un projet d'établissement autour des personnes en grande précarité. Toute forme de précarité économique, sociale, familiale. Et on a aussi cette compétence de pouvoir accompagner des personnes handicapées vieillissantes. À partir de 60 ans, la personne n'est plus handicapée statutairement et réglementairement. Elle ne devient que personne âgée. Sauf qu'aujourd'hui, la structuration des établissements en France fait qu'il n'y a pas d'EHPAD spécialisé il n'y a pas de milieu protégé pour la prise en compte et l'accompagnement des seniors. Donc nous, groupe SOS Senior, on s'est mis à cœur de dire la solution n'existe pas, on va la créer. Et c'est un peu l'esprit des SOS, de dire quand ça n'existe pas, comment on peut innover, comment on peut créer une solution, une réponse pour ces personnes pour qui il n'existe rien. Donc l'EHPAD du Bois de Levillois, par exemple, va recevoir des gens qui sortent de la rue, des gens qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de ressources, donc des gens qui n'ont pas eu l'occasion de bien vivre. Et on leur donne cette occasion justement de bien vieillir dans des conditions confortables, agréables et bienveillantes. Cette approche, alors question qui peut peut-être paraître naïve, comment est-ce que les familles la perçoivent? Mais les familles l'aperçoivent bien, pour deux titres. Comment on peut savoir qu'une famille l'aperçoit bien? Soit la famille qui nous a confié l'accompagnement de sa maman ou de son papa dilue un peu ses visites en disant j'ai plus besoin de voir papa et maman tous les jours comme je le faisais parce que j'ai perdu entre guillemets la culpabilité d'avoir placé maman en établissement, donc les visites vont s'éloigner en partant du principe je fais confiance à l'établissement. Donc si je fais confiance, j'ai plus besoin de voir maman ou papa tous les jours. Et donc ça déculpabilise par l'éloignement. Donc on va voir papa et maman comme on allait les voir quand ils étaient à leur domicile. C'est-à-dire on va les voir le soir de temps en temps, prendre un café avec eux, ou on va les voir le samedi ou le dimanche pour manger comme on faisait avant. Hein, et donc c'est comme ça. Et comment je sais que ça se passe bien? C'est aussi parce que les familles participent à la vie de l'établissement. Les familles viennent faire des animations, viennent lire des choses à d'autres résidents que leurs proches. Les familles participent, alors c'est génial, les familles participent à la vie d'établissement, mais des fois elles doivent vous demander des choses qui ne sont pas faisables en fait. Vous devez dire non, des fois c'est pas possible. Oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Hein, à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible. Oui, non, c'est. Mais c'est comme partout. Hein, vous avez une maison, on vous dit je vais repeindre la façade en vert, puis il va falloir l'autorisation de la mairie pour savoir si ça rentre dans le plan d'urbanisme. On dira la même chose, comme à la maison. Donc on essaye de. Alors après, on essaie de faire en sorte d'accepter un maximum de choses des familles lorsqu'elles restent cohérentes et lorsqu'elles restent réglementaires. Vous parliez tout à l'heure de la responsabilité d'un directeur d'établissement. Oui, elle est réelle. Donc tout ce qui sera au-delà de la réglementation de la vie en collectivité et plus particulièrement de celle en EHPAD, oui, il y aura un non. Mais un non qui est bien expliqué est un non facilement accepté. La démarche, vous l'avez installée, vous l'avez initiée quand dans votre établissement? Alors j'imagine qu'elle existait avant, elle ne portait pas forcément le nom, mais en tout cas, c'est cette démarche. Alors, moi, ça fait 2 ans que je dirige cet établissement du Havre. Donc ça fait 2 ans que j'essaie d'inculquer cette démarche à l'établissement. Sur le groupe SOS, SOS Senior, ça fait déjà quelques années que ça existe. Donc on peut piocher dans des établissements où c'est déjà le cas. Donc c'est vrai que c'est une démarche innovante. Ça prend du temps. On est dans la dynamique de changement. On sort un peu du cadre institutionnel que peut être les EHPAD pour rentrer justement dans cet esprit
maison des aînés, mon EHPAD, mon domicile. Mon EHPAD, mon domicile. Ce pronom possessif est important, c'est-à-dire qu'on veut que ça devienne le lieu de vie du résident, pour que ça devienne son domicile. Et on fait en sorte que, alors parfois c'est idéaliste, utopique, mais on essaie de tendre vers à ce que ça ne soit pas le résident qui s'adapte à l'organisation, mais l'organisation qui s'adapte au résident. Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile à faire passer. Une question un peu directe. En tant que directeur, vous avez un EHPAD qui est plus ouvert, où les gens sont plus libres. J'imagine qu'il y a c'est moins encadré, moins de règles, il y a plus de liberté. C'est pas stressant quand on dirige un établissement, puis on a une responsabilité importante sur un établissement. Première question. Et deuxième question, il n'y a pas... en fait, ça ne pardonne pas. S'il y a un moindre problème à l'intérieur de l'établissement, toutes les familles vont le savoir tout de suite. C'est transparent. Et ça là, en fait, ça ne génère pas du stress. Au niveau du directeur ? Oui. C'est pas du stress, c'est du bon stress. C'est du bon stress. Et en fait, ça ne pardonne pas. Si c'est le moindre geste qui pourrait être jugé maltraitant, boum, ça tombe dessus. Ah, complètement, complètement. Vous ne pourrez pas le cacher, en fait. Et on ne le cachera jamais. On ne le cachera jamais. On fait preuve de transparence. Je réunis les familles très régulièrement. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a quelque chose en particulier, nous communiquons famille. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas un monde fermé. Et c'est ça le souci de l'image que peuvent avoir les Français sur les EHPAD, c'est que j'enferme mon papa ou maman dans une institution et une fois enfermé, je ne sais pas ce qui s'y passe. Nous, bien au contraire, le groupe SOS Senior, on tente d'aller vers la transparence la plus complète. Oui, il y a des problèmes. Oui, on peut rencontrer des situations particulières. De maltraitants, je ne sais pas. Le mot maltraitant, il faut faire attention quand on l'utilise. Mais on n'est pas parfait. Mais en tout cas, dès qu'on constate quelque chose, quelque chose d'anormal, on communiquera en famille. On en veut pour preuve. On a eu la crise Covid comme tous les EHPAD. On a été l'un des premiers groupes à communiquer officiellement auprès des familles pour dire voilà, la crise Covid, c'est quoi? On ne sait pas, on va avancer en même temps que vous. Et puis on va apprendre. Et puis ce qui a fait qu'on a géré cette crise Covid d'une façon assez optimale et en tout cas en toute transparence avec les familles et les résidents. Super. Une conclusion? En conclusion, mon EHPAD, mon domicile, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, développer. Et j'espère que le modèle que tente de développer le groupe SOS Senior sera repris par les autres groupes. Et ça voudra dire, si c'est repris par les autres groupes des EHPAD, ça voudra dire qu'on a réussi, qu'on a gagné et qu'on a tout compris sur ce que devait être l'EHPAD de demain. Merci Philippe. Philippe Douis, je rappelle que vous êtes directeur d'EHPAD au groupe SOS Senior. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.